Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Facebook Live de la mairie de Passy. C'est la deuxième concertation qui prend cette forme. Après le travail sur la rue Allende et les réaménagements de Chède, on vous propose ce soir un direct concernant le réaménagement du chemin de Lille et de la Ravoire, puis de l'ensemble du secteur, parce que ça ne concerne pas que ces deux rues. Pour vous faire un petit peu la genèse du projet, vous avez pu voir dans vos boîtes à lettres, on a distribué donc pour les habitants du quartier une brochure avec un plan et les principaux axes de travail. Le point de départ, c'est effectivement la réfection des réseaux humides, de l'eau et de l'assainissement, et notamment pour mettre en séparatif, de séparer les eaux propres des eaux sales, en quelque sorte, pour au niveau du traitement, ensuite au niveau de la station d'épuration, que ça soit moins coûteux et moins lourd à gérer. C'est une obligation réglementaire, c'est ce qu'on fait progressivement sur l'ensemble de la commune. L'idée, c'est qu'à partir de ces travaux sur les réseaux humides et les réseaux secs, parce qu'on enfouira les réseaux secs également, c'est de réaménager la voirie. Donc, on a une demande importante, et depuis longtemps, sur ce secteur, au niveau du chemin de Lille et de la Ravoire également, notamment des riverains, qui sont saturés de voitures, parce que cet axe-là est aujourd'hui utilisé comme voie de transit, contrairement à ce qu'elle devrait être, alors que ça devrait être une desserte pour les habitants du coin. C'est utilisé comme un raccourci pour faire le lien entre le haut et le bas de la commune. Donc l'idée de cette concertation, c'est de recueillir les avis des différents habitants pour intégrer les remarques et puis les modifications éventuelles par rapport aux axes de travail qu'on a eus. C'est pour ça qu'on a laissé la discussion ouverte. Annette fera un petit point sur le nombre de contributions dans un instant. En tout cas, voilà, l'esprit général, c'est que l'on puisse faire ces réaménagements, qu'on facilite la mobilité douce et les déplacements sur ces deux secteurs, Lille et la Ravoire, donc qu'on puisse intégrer plus facilement du piétonnier. Et puis surtout, c'est d'orienter le trafic qui est en transit sur les axes prévus à cet effet, c'est-à-dire sur les axes de la départementale qui ceinture le chef-lieu. Donc il est évident, on est bien conscient qu'il y aura un allongement des temps de trajet. Par contre, en termes de confort d'utilisation et de conduite, il est bien plus facile et bien plus agréable de conduire en sécurité sur des axes relativement larges comme une départementale que sur l'étroitesse du chemin de la Ravoire, par exemple. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie demande des habitants du secteur, et c'est pour cette raison qu'on a engagé cette discussion. Annette, tu peux peut-être nous dire un petit point sur le nombre de contributions, donc le nombre de permanences, de réunions qu'on a fait déjà? Voilà, donc on a fait 2 réunions publiques la semaine dernière, vendredi soir et samedi après-midi. 28 personnes vendredi soir, une bonne vingtaine samedi après-midi. Il y en a déjà beaucoup de retours en mairie. C'est de l'ordre d'une bonne quarantaine de retours à ce jour. Donc c'est bien. Donc on a eu pas mal de contributions écrites cette semaine aussi, suite à la discussion s'est engagée. Voilà. Ok, Ouais. très bien. Très bien. Bon, merci Annette. Et puis donc ce qui ressort un peu donc de ces deux premières séances de concertation, Jean et Alain, c'est Jean, tu vas peut-être nous expliquer le principal point. Alors là, si on fait un petit peu une synthèse rapide de ce qu'on a entendu vendredi soir et samedi après-midi, plus les premiers courriers par mail arrivant en mairie, la première inquiétude, c'est effectivement le risque d'un report de circulation ramené sur la descente des Glermelles et sur la route de Champlan. Dans les mails qui nous arrivent depuis le week-end dernier, c'est surtout des gens qui nous demandent, qui ont peur que le trafic soit doublé sur la route départementale. Alors la réponse qu'on peut déjà faire pour la route départementale, elle est faite un petit peu avec l'introduction de Monsieur le maire, c'est que sur les départementales, ce sont des routes qui sont faites pour du trafic. Et alors que, comme on a pu le dire, les routes communales sont faites pour une desserte locale et qui doit servir à laisser un quartier apaisé et que tout le monde soit bien dans leur quartier et vive bien dans leur quartier, et d'améliorer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui où tout le monde circule un peu partout. Par contre, petite précision, vendredi et samedi, les gens avaient peut-être compris qu'on avait un projet ficelé alors que c'était une vraie concertation et que malgré le fait qu'on ait amené un plan général, l'idée c'était quand même d'avoir un support, certes, mais que chacun s'exprime. Et nombreux sont les gens de la Ravoire qui se sont exprimés, donc on fera une synthèse après et
On reviendra au fur et à mesure des questions, on va sans doute revenir C'est l'objectif. voilà, sur les choses. Merci Jean. Alain, tu veux ajouter quelque chose? On peut revenir aussi sur le pourquoi de ce chantier, et peut-être de cette opportunité pour passer, je dirais, à un nouveau cap dans la structuration des déplacements sur notre commune. Comme ça a été dit en introduction, cette voirie communale n'est pas dimensionnée pour un transit important. On a fait faire une étude de circulation sur tout le secteur. On sait que c'est 40% de la circulation qui est du transit entre le haut de la commune en direction du bas, avec un effet pendulaire le matin et en fin Le soir, on monte à 70% de transit. Voilà, jusqu'à des points jusqu'à 70% selon les horaires. Donc cette voirie est contrainte d'une part par la topographie et d'autre part par le bâti existant. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir une restructuration importante de voirie. À partir de là, les orientations politiques qu'on a dessinées dans notre programme électoral militaient en faveur du développement des modes doux. Donc à chaque opération de restructuration de voirie, à l'occasion de modernisation des réseaux, eh bien, on essaiera de développer au mieux les modes doux, piétons et cyclistes. Très bien Alain. Alors ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est comme sur la concertation live la dernière fois, les gens qui ont des questions à nous poser, on vous invite à les poser dans la partie commentaires au niveau de Facebook, et posez-les sous forme de questions. Alors s'il y a des remarques, des choses comme ça, vous pouvez le faire, mais nous ce qu'on souhaite, c'est répondre aux questions précises si possible, voilà, de manière à ce qu'on puisse avoir le maximum d'éléments, et puis que vous puissiez surtout avoir les réponses à vos questions. Et puis comme l'a précisé Alain à l'instant, hein, le projet n'est pas figé. Vous avez pu voir sur la carte qu'on a distribuée que les sens de circulation n'étaient pas imposés à part sur l'axe chemin de l'île à Ravoir, mais ça peut être aussi soumis encore à discussion. L'idée, c'était d'avoir deux axes contradictoires pour éviter justement l'utilisation de ce secteur-là comme un raccourci. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut effectivement discuter sur les zones un peu périphériques. Et puis on est tout à fait enclin à entendre ce qui se dit. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on a pu dire en réunion publique la semaine dernière. Ce qui est important, c'est quand même de comprendre que c'est l'ensemble du secteur qui est concerné. C'est-à-dire qu'il faut être prêt aussi à admettre, de faire évoluer un petit peu ses habitudes, parce que d'autres habitants sont en souffrance. Et ce n'est pas le seul secteur de la commune. Hein. On peut déjà tout de suite le dire, l'année prochaine, on relancera les études pour l'aménagement du chemin du Perret, qui pose un gros problème, et de sécurité également, entre la route départementale et le plateau d'Assy. Les habitants sont excédés, hein, et il y a un vrai problème de sécurité publique. Donc on s'attaquera à ce tronçon-là l'année prochaine. Le but, c'est d'apaiser un peu ces quartiers et d'apporter un peu plus de mobilité, comme le disait Alain à l'instant. Aujourd'hui, si on veut se rendre de l'île en bas ou pour aller au chef-lieu par exemple, ou de la Ravoir, c'est quand même une mission extrêmement compliquée, surtout si on a des enfants ou pour les personnes un peu à mobilité réduite ou âgées. Il n'y a aucune zone de sécurité pour marcher tranquillement à pied. Et on connaît pas mal d'habitants du secteur qui se rendent malgré tout au chef-lieu à pied. C'est plutôt louable et courageux de leur part. Mais notre but et notre objectif, c'est de mettre ces gens-là en sécurité. Et puis il y a quand même pas mal d'habitants et de mamans et de papas qui se rendent à l'école. Donc on en a plusieurs qui nous ont dit, nous, si on avait de quoi pouvoir marcher, on éviterait de prendre la voiture pour aller au chef-lieu. Ou on connaît également une problématique de saturation des parkings aux heures de fréquentation de l'établissement scolaire. Alors on voit déjà des premières... Vas-y Annette. Une première question qui est tout le problème que beaucoup nous ont déjà fait remonter. Comment comptez-vous éviter ce report de circulation sur les Glermaines et Champlain, qui sont des voies encore plus étroites que la Ravoir et l'île? On a dit qu'on citait les personnes qui... Éric Perrin. D'accord, ok. Qui est-ce qui veut répondre? Alain, Jean? Alors, Jean, vas-y Jean. Vas-y. Report, comment éviter le report? Alors, massif. comme vient de le dire Monsieur le maire,
on étudie pas une seule voie, on étudie le quartier. Donc pour le moment, on en est à la phase de concertation, donc de recueil des desiderata des gens. Il va de soi que si on prend à terme de cette discussion une initiative d'orienter vers un sens unique, qui soit montant, qui soit descendant, il y a des conséquences. C'est-à-dire que, imaginons, par rapport à la concertation des gens qui sont venus nous voir vendredi et samedi, que se dessine la montée de la Ravoire en sens unique montant. Il va de soi que nous serons obligés de prendre des dispositions pour le chemin des Glermen, pour, par exemple, ou le mettre en sens unique lui aussi, ou trouver des systèmes pour ralentir les flux, des systèmes visuels, c'est-à-dire des chicanes, ce que certains appellent des écluses. Moi, je préfère parler de code de la route en disant des sens prioritaires qui peuvent ralentir le flux. Le visuel va être amélioré, en particulier sur la Ravoire. Si on rend en sens unique, vous pouvez imaginer qu'on ne va pas laisser la route comme ça, on va mettre sur le bord une piste partagée entre vélos et piétons, poussettes, etc., de façon à rétrécir la voirie et créer un visuel qui force les gens naturellement à ralentir. Alain, tu avais un complément? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que au préalable du démarrage des travaux, nous avons la volonté de mettre en place des comptages sur les différentes voies où le report de circulation pourrait s'établir. Et à partir du début des travaux, maintenir ce comptage pour pouvoir avoir une objectivité la plus grande possible sur ces reports en termes quantitatifs. Et à partir de là, comme l'a évoqué Jean, de prendre un certain nombre de dispositions pratiques pour pouvoir ralentir, enfin dissuader au maximum ces circulations de transit. Alors bien sûr, ça peut se faire qu'avec, je dirais, l'accord, l'assentiment le plus grand des riverains des voies concernées, parce que l'objectif, c'est de rallonger les temps de trajet qui deviennent dissuasifs pour ceux qui sont en transit entre le haut et le bas de la commune. Mais pour les riverains de ces voies-là, c'est certain qu'il y aura quelques petits désagréments. Mais voilà, ça serait une adaptation nécessaire. Il y a une petite question. Une question qui complète ce qui est en train de se dire, de Jocelyne Vaillant, la question des ralentisseurs. Pourrait-on avoir des ralentisseurs sur le chemin de Champlan? Mais c'est le problème des ralentisseurs. Alors, je vais parler... On essaie de faire parce qu'on a pas mal de questions, donc on essaie de faire des réponses courtes pour répondre à tout Voilà. le monde. C'est très simple pour les ralentisseurs. Beaucoup de gens en demandent. Et 6 mois après, beaucoup de gens demandent de les supprimer. Le gros défaut des ralentisseurs, c'est justement énerver le conducteur, c'est-à-dire il est surpris d'un coup de frein, et après il réaccélère et il fait davantage de bruit. Et on sait que le passage en ralentisseur, c'est un des facteurs qui empêche, en zone urbaine ou semi-urbaine comme le Ravoire, c'est typique, ça empêche de dormir les gens la nuit. Donc en général, ça se termine avec le rabotage des ralentisseurs. D'accord. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? C'est pour ça que je préfère les baïonnettes, les chicanes, Ou les les choses comme écluses, ça. comme ce que tu... Voilà. Il y a plusieurs questions là sur les impasses. Alors, impasse du Rucher et puis celle qui est juste au-dessus. Du Petit Bois. Impasse du Petit Bois. Alors, c'est C'est quoi la question? la question... le manque de visibilité, par exemple, Nicolas Vernat, le manque de visibilité à la sortie de l'impasse du Rucher. Alors, en plus, enfin, dans ce secteur-là, la jonction entre l'impasse du Rucher et le chemin de Lille, on bénéficie d'une voirie qui est quand même large, qui pourrait être aménagée, je dirais, relativement facilement pour maintenir un double sens de circulation jusqu'un petit peu plus loin au niveau de l'entreprise Hurtier et la mise en place de trottoirs pour sécuriser la circulation piétonne. Mais en termes de visibilité, je ne pense pas que ce soit l'endroit qui est le plus contraint, le plus difficile. L'impasse du Petit Bois est quand même plus compliquée. La question était posée avant. Hein, Alors, sur l'impasse du Rucher, l'avantage, c'est, comme tu le disais, l'arrivée d'un trottoir. Il y aura un trottoir tout le long de la voirie.
depuis le rond-point Celsius jusqu'à l'entreprise Durtier, aura comme conséquence de décaler un peu Voilà. La chaussée. et puis la pointe de la voiture. Donc au stop, il y aura une visibilité bien améliorée par rapport à l'existant. Bien sûr. Sur le petit bois, Jean, Alors, ce qu'on n'a pas parlé en début, attends, mais c'est c'est quoi pour le petit bois, je ne l'ai j'en plus profite. là à l'écran. Ah. Mais c'était un problème de visibilité, De visibilité du petit bois. et de sécurité pour les passages piétons, Alors, les enfants en particulier. Nous avons parlé en préambule qu'on faisait ça pour le confort des habitants, mais aussi parce qu'on faisait des travaux sur le chemin de l'île. Et pourquoi on a regardé ça? C'est parce qu'on a des travaux à faire en sous-sol avec les réseaux. Et par conséquent, quitte à démolir la route, eh bien, on la refait après. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité. Il est ressorti quelques obligations, en particulier pour cause de la largeur de voirie. C'est qu'on pouvait faire jusqu'au niveau de l'entreprise Urtier, de faire une voie double plus du trottoir, c'est-à-dire double sens. Par contre, après, si on veut privilégier la circulation piéton, nous n'avons pas la place de faire un double sens, donc sens unique. Reste à savoir dans quel sens on fait sens montant ou sens descendant. Pour le moment, nous privilégions, sans vouloir arrêter définitivement ce projet avant la concertation, nous privilégions le sens descendant pour des raisons de déneigement, d'arrêt. Et imaginons que le sens montant en hiver, au petit pont, au carrefour avec la Pérouse, le démarrage est difficile, même bien déneigé, c'est difficile. Donc on privilégie la circulation descendante, de manière à la contrôler aussi en vitesse et sécuriser les piétons en priorité. Ça, Alors, c'est ce qu'il faut dire en priorité. Je vais intervenir parce que Muriel Degré repose la question pour le petit bois. C'est vrai que je ne l'avais plus à l'écran. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir y accéder par le bas ou est-ce qu'il faudra faire tout le tour? Aujourd'hui, il faudra faire dans le projet tel qu'il est avancé, aujourd'hui envisagé, il faudra faire le tour. Il faudra reprendre le chemin de l'île en voie descendante depuis la Pérouse. Ouais, alors, comme l'expliquait Jean à l'instant, hein, la difficulté, c'est la largeur de voirie disponible. Si on avait la largeur tout le long, bien entendu qu'on aurait fait du double sens avec des trottoirs tout le long, mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est une première exigence physique qu'on est obligé de respecter. Donc il y a des choix qui s'imposent. Idéalement, on aurait bien aimé pouvoir aller jusqu'au petit bois, mais le problème, c'est que juste avant le petit bois, il y a un resserrement de la voirie avec à la proximité des maisons. Hein. Donc c'est pas possible. Et il faudrait idéalement une aire de retournement au niveau du carrefour de l'impasse du Petit Bois et puis du chemin de l'île pour pouvoir aménager les choses de manière vraiment sûre. Ça aurait été l'idéal, mais on a posé la question, on a demandé au bureau d'études de travailler dans ce sens-là et c'est pas possible. Et on le regrette parce que ça aurait été la logique la plus évidente. On ne va pas faire d'acquisition foncière pour faire un... Voilà, et puis on ne veut pas d'expropriation non plus. Hein. On ne va pas exproprier ou faire de l'acquisition foncière, détruire des murs pour élargir la voirie. Je pense que ça serait mal vécu, ça prendra du temps et ce n'est pas vraiment notre volonté. Donc ce qu'on souhaite, c'est quand même avancer et puis résoudre et améliorer vraiment les conditions du secteur. Voilà. Il y avait d'autres questions? Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut, là, maintenant, afficher le plan du projet? C'est Camille Plé. Est-ce que c'est possible? Le plan général? Le plan général, alors c'est pas un plan du projet, hein, c'est le plan du quartier. C'est le plan du quartier, voilà. Il y a les incontournables, les 2 points incontournables que vous évoquez sur les 2 sens contradictoires, Jean. Voilà. Est-ce qu'elle a une question? Est-ce qu'il y a une autre question? Après, il y a plusieurs questions à propos de la visibilité dans les impasses. Oui, alors la visibilité, on peut le visibilité à propos des haies mal taillées. Qui est-ce qui pose la question? C'est passé revient. trop vite. Ouais. Alors les haies mal taillées, je vais répondre, c'est facile. Les haies, elles sont à la charge des propriétaires ou des locataires, donc c'est à eux de faire le nécessaire. Il y a d'autres secteurs, hein. J'ai vu rue de la Centrale la semaine dernière à Chède. Donc les gens, il faut qu'ils fassent le nécessaire parce qu'il y a des haies effectivement qui débordent sur la moitié des trottoirs. Donc c'est vraiment pas propice au déplacement piéton. Et puis là, ça pose des vrais problèmes de sécurité, mais c'est pas le seul coin. Hein. On a été c'est général sur la commune. Voilà, donc c'est partout. Oui, Mais partout. bon, il faut que les gens se saisissent quand même du sujet, parce que hormis le plaisir d'avoir ou de s'isoler un petit peu, il y a quand même des problématiques de sécurité. Et ça, c'est aux habitants, aux propriétaires ou aux locataires de tailler les haies dans les hauteurs réglementaires.
Alors, les hauteurs réglementaires, on peut préciser ce que c'est. Hein. C'est qu'une haie, en règle générale, une haie doit être plantée à 50 cm de sa limite, à l'intérieur. Et quand elle est à 50 cm de la limite, elle ne doit pas dépasser 2 mètres de haut. Et pour toute végétation supérieure à 2 mètres, elle doit automatiquement avoir, elle aussi, plus de 2 mètres de retrait. Ce qui permet de dégager la visibilité pour tout le monde. Alors, il y a Annette qui me donne, il y a une question récurrente là, d'habitants du plateau d'Assy, manifestement. Bon, on est un peu hors sujet, mais on va vous répondre quand même par rapport à la vitesse sur la rue du docteur Jacques Arnaud. Bon, c'est pas l'objet de la discussion ce soir, mais bon, les ralentisseurs, une fois de plus, c'est une route départementale, donc la commune n'a pas la main toute seule dans ce domaine-là. C'est une autorisation à demander au département. Il y a d'autres moyens, on vient de le dire à l'instant. Les ralentisseurs, et notamment à proximité des habitations, c'est le cas là-haut. Hein, il y a quand même beaucoup de logements, et ce sont les plus proches, les premiers concernés qui en souffrent le plus. Donc il y a d'autres moyens. Alors pour le coup, l'avenue du docteur, parce que je crois que c'est même une avenue du docteur Jacques Arnaud, il y a largement de quoi faire pour faire des beaux aménagements mobilité douce avec des beaux trottoirs, de la voie verte, même du stationnement et contraindre un peu plus. Aujourd'hui, on vous le dit franchement, c'est pas encore au programme. Il y aura peut-être des aménagements de surface un peu moins onéreux qu'on pourra peut-être faire assez rapidement l'année prochaine. Faut qu'on le note. Mais en tout cas, là, il y a largement la surface nécessaire pour faire quelque chose de qualitatif. Moi, je regrette qu'il y a quelques années, il y a peut-être un mandat en arrière, les trottoirs de la rue ont été complètement regoudronnés à l'identique sur un linéaire qui fait quasiment 1 km, j'ai mesuré, et c'est bien dommage parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça maintenant. Mais des choix budgétaires de l'époque. Des choix budgétaires de l'époque. Alors la question qui revient sur l'impasse du Rucher de Nicolas Vernaz, qui dit que la haie qui gêne en sortie à gauche de l'impasse, ça serait une haie communale. Ah bon? On a des haies communales. Je suis un peu étonnée. On regardera. On peut dire qu'on regardera. J'ai pas. Non, mais il y a peut-être un bout de terrain communal. Oui, le bas de l'île. Voilà, pour la régie. Il y a peut-être du terrain communal, mais ça me paraît bizarre. On vérifiera. À ma connaissance, on va vérifier. À ma connaissance, on n'a pas de haie. Oui, je suis un peu étonnée. Je suis étonné. Bon, dans le même genre de Lionel Buet, est installé un miroir. Il faut y répondre au moins une fois. Jean. Alors les miroirs. Les miroirs. C'est l'éternel problème dans toutes les collectivités de France et de Navarre. On voit fleurir des miroirs, ils sont rarement réglementaires. Le miroir classique rond, normalement, c'est évidemment le moins cher, c'est un fait, mais il n'est absolument pas réglementaire pour mettre sur une voirie. Le rond, généralement, on met ces miroirs à l'intérieur des entreprises dans des voiries privées. Le miroir réglementaire pour la voie publique, c'est celui qui est ceinturé par un rectangle noir zébré. Et alors, sur Passy, on a une règle, c'est les propriétaires, les demandeurs en font une demande à la mairie de faisabilité. Le demandeur le finance et nous, on veille au bon emplacement et qu'il ne perturbe pas ni la circulation piétonne, ni la circulation routière suivant où il est. Certes, ça demande quelquefois de demander l'autorisation pour l'implanter au riverain d'en face. Bon, c'est une règle qui s'est fixée de cette façon. En un an que nous sommes ici, on a déjà eu 2 ou 3 demandes et ça s'est très très bien passé. Donc c'est la marche à suivre. Alors une autre question, Annette? Ça revient. Lucie. Ouais. Oui, de Lucie Petzners, je dis mal le nom. À propos de la route de Saint-Gervais vers l'école de l'Abbaye qui est très dangereuse. Oui, mais c'est pas la discussion. C'est pas la discussion. Donc, on va pas faire toute la commune parce que sinon on va pas y arriver. Donc, à côté de ça, moi, pour avoir travaillé dans le quartier, ce que j'avais entendu dire jusqu'à présent, c'est que ce qui avait été fait sur la route départementale avait bien limité les vitesses là-bas. Il y a encore des demandes, on était avec mais je parlais des lycéens. Est-ce que ça pose des problèmes aux écoliers? C'est possible. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le secteur? On en revient à la revoir. La question, est-ce que les sens de circulation, pour y répondre, seront permanents ou en fonction des horaires problématiques? Matin et soir.
Alors, non. Attends, on va peut-être laisser. Voilà. Non, mais à partir du moment où on fait une opération de restructuration de la voirie en ramenant à une seule voie carrossable, et le reste étant pris par des trottoirs, il n'y aura pas de possibilité de revenir en arrière sur ces secteurs-là. C'est pas possible. Donc ça sera des sens permanents. Une question? Alors, la question suivante... Je peux compléter avant la Vas-y, question. excuse-moi. Par contre, on l'a dit vendredi et samedi, on s'engage à, en parallèle de la première phase des travaux qui sont chemin de l'île, d'engager une étude complémentaire et de l'expérimentation. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va faire les réseaux d'eau, d'assainissement chemin de l'île, la voirie sera automatiquement coupée en chemin de l'île. Donc, avec cet artifice de recouper, on sera obligé de faire une expérience, par exemple, chemin des Glermen, par exemple, en réglementant chemin des Glermen d'une manière provisoire, et on verra, on s'adaptera et on réagira sous 15 jours pendant cette période d'essai. Ça me permet de vous dire aussi une chose, c'est que j'ai déjà donné les consignes pour cette semaine de vérifier à l'aide d'un radar pédagogique que possède la collectivité, de positionner ce radar pédagogique au niveau, quelque part sur la route de l'Aravoir, de manière à vérifier les comptages de l'étude de circulation. Maintenant qu'on arrive à l'été, on va voir si les proportions sont toujours les mêmes. Et puis c'est ce que disait Alain tout à l'heure. Bon, il y a eu des études de circulation qui ont été faites en début d'année. Il y en a qui vont être faites juste un peu avant les travaux, pendant les travaux, voire les reports. Donc ça nous permettra de chiffrer et d'avoir des données solides. Et plutôt sortir justement du ressenti ou de l'impression. C'est important. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont quand même assez fiables de comptage, de mesure vidéo. Donc ça nous permettra d'aller dans le sens de nos expérimentations et justement en fonction des zones de travaux afin de concrétiser et de voir sur le terrain comment ça se passe. Alors, il y avait une autre question sur le chemin de la Chape. Donc, de Stéphane Mélinet. Avez-vous prévu d'installer un panneau interdit de tourner à droite dans la descente de Saint-Antoine? Il est certain que le trafic descendant voudra passer par le chemin de la Chape. C'est sûr que c'est une question. C'est vrai, c'est une hypothèse qui nous a été proposée par le bureau d'études. Délibérément, on ne l'a pas mis en avant parce qu'on souhaitait que toutes les bonnes idées arrivent des utilisateurs et des habitants du quartier. Pour aller plus loin dans ce qu'on a dit, je viens de dire là, on a effectivement, le bureau d'études nous a fait 3 scénarios qui ont leur avantage, qui ont leur inconvénient, mais qui, à nos yeux, ne sont pas 100% satisfaisants parce que le trafic est dense, parce qu'on peut... Le but, c'est d'aider les gens du quartier, c'est pas de les embêter avec des contraintes trop importantes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau, en complément, au niveau de l'étude, les temps de parcours qui ont été mesurés en prenant donc depuis le chef-lieu la descente Saint-Antoine et tourner sur le chemin de l'Achat et ensuite rejoindre le chemin de l'Île, c'est des temps de transfert qui sont pas très avantageux par rapport à la circulation sur jusque le bas de Saint-Antoine, l'avenue du Coteau, l'avenue de l'Aérodrome, l'avenue Joseph Torret, qui est la voie de circulation qui est déjà pour une partie départementale et qui le sera dans l'avenir. Je pense qu'il faut bien comprendre, on a humainement, et c'est logique, on fonctionne tous de la même manière, on va plus facilement vers le raccourci que l'on pense physique et de meilleure qualité, mais des fois, il vaut mieux avoir un temps de parcours, une distance de parcours un peu plus longue, et gagner en sérénité, c'est quand même plus agréable de faire le contournement pour accéder à l'autoroute notamment, parce qu'il y a quand même une grosse problématique d'accès à l'autoroute sur ce secteur-là, le matin et le soir pour les gens qui reviennent. C'est beaucoup plus fluide de faire une distance un peu supérieure pour passer, par exemple, de l'autre côté du parvis des Fises, en passant par le rond-point de Marlioz, que de passer dans des routes étroites avec des trous en plus en ce moment, et beaucoup plus dangereuses. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des rallongements de temps de parcours, mais c'est quand même assez marginal par rapport
à la totalité des distances. Et puis, on évoquait à l'instant cette histoire d'autoroute. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, on est 11 200, 11 300 habitants à Passy. Et au cours des 20-30 dernières années, il y a eu une importante croissance de la population, hein, qui est à peu près globale au niveau du Pays du Mont-Blanc, sauf certaines communes du Haut-de-Vallée. Mais donc, il y a de plus en plus d'habitants. Et avec les mutations économiques, les gens, malheureusement, sont de plus en plus éloignés de leur lieu de travail. C'est ce qu'on appelle les trajets domicile-travail, ce qui génère, bien entendu, du trafic en plus et des déplacements en plus. Quand on habite un quartier et qu'on connaît parfaitement le secteur, c'est sûr qu'on va logiquement au plus court. C'est naturel. On est tous concernés. Donc c'est pour ça que l'objectif, c'est de reporter les personnes qui souhaitent se déplacer, qui sont en transit, sur les axes des routes départementales quand elles sont à proximité. Aujourd'hui, on est bien conscient qu'au niveau du chef-lieu, on a des contraintes fortes, on n'a que des petites routes qui y accèdent et la départementale qui fait un grand tour. Mais le but, c'est quand même de pouvoir reporter la circulation sur ce secteur-là. Alors, ça ne concerne pas les habitants des quartiers, hein, on le disait tout à l'heure. Les voiries communales, elles sont faites pour la desserte locale. Ceux qui habitent le Laravoir, ceux qui habitent le Haut de Champlan, voire même le Bas de Champlan, le chemin de Lille, c'est la Pérouse. Ces personnes-là sont concernées par les voiries communales. Mais par contre, ceux qui sont en transit, qui montent au plateau d'Acier, voire plus loin, et qui se dirigent vers l'autoroute par exemple, ceux-là, la vocation, c'est qu'ils empruntent les axes des routes départementales. Ce n'est pas exceptionnel hein, ce que l'on fait ici, ce qu'on veut essayer de faire. Ça se fait dans toutes les villes de France. Nous, on a pas mal de voiries, on a un peu de retard dans ce domaine-là. Donc, il est temps aujourd'hui de faire le nécessaire à l'occasion de ces travaux. Une question qu'on a déjà eue la semaine dernière, donc c'est bien d'y répondre, pour Nadège Lébouriffé. Le fait de faire du chemin de la Ravoire une voie sans issue est-il une hypothèse? On a eu ça la semaine dernière. Ça peut être une hypothèse réaliste, hein, de même que ça peut s'envisager pour d'autres voies, hein, aussi bien les Guillermaines que le chemin de la Char. C'est-à-dire que bon, c'est les solutions les plus radicales. C'est plus radical. Hein, on coupe en deux la voirie et après, il faut pouvoir gérer aussi pour les habitants les riverains de ces voiries, des problèmes de viabilité hivernale. Parce que chemin des Guillermaines, il faut pouvoir déneiger comme il faut l'hiver. Donc les aménagements, ils doivent être quand même dimensionnés en conséquence. Mais c'est envisageable. C'est pour ça qu'on veut des mesures concrètes de trafic sur ces voies-là durant le début des chantiers pour voir comment se font les reports et prendre des mesures, je dirais, d'adaptation pour limiter les trafics et le report de circulation. C'est l'objet de ce que l'on va demander au bureau d'études Artère, hein, de modéliser en fonction des flux un peu bloqués pour voir quel est le report. On comprend hein, que les habitants soient inquiets, notamment dans le secteur des Guillermaines, mais mécaniquement, le report ne sera pas totalement de ce côté-là, parce que la voirie est raide, la voirie est étroite, il y a pas mal de gens qui ont peur d'y aller, donc ce n'est pas aussi facile que ce que l'on pourrait imaginer, d'où l'intérêt de contraindre la circulation, soit par le haut, soit par un sens unique, comme le disait Alain. Hein. Ça peut être, si le sens unique est montant à la Ravoire, ça peut tout à fait être un sens unique descendant dans rue des Guillermaines pour que tout le monde quand même puisse accéder dans son secteur. Donc voilà, c'est des choses qu'on travaillera en termes d'hypothèses, comme c'était spécifié dans l'intervention. Parce que là, il y a une autre question de Charline Levent, mais il me semble qu'on y a un peu répondu, donc on peut le faire rapidement. Est-il envisageable que durant la fermeture du chemin de Lille, la route de la Ravoire soit déjà en sens unique pour voir réellement l'impact sur les Guillermaines? Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, sur cette phase d'essai qu'on va essayer de réaliser. Là, j'ai une question de Jacques Sartelet sur la Pérouse. Avez-vous prévu une limitation de vitesse route de la Pérouse, modifier le stationnement et mettre en place un passage piéton? C'est très simple, on est en zone urbaine, donc c'est le code de la route dit 50 à l'heure. Oui, mais ça pourrait descendre à 30. Objectivement, oui, ça doit être ça. Objectivement, prenez le volant et essayez de monter à plus de 60 à l'heure, je vais dire ça comme ça.
pour pas dire 50. C'est la descente surtout. Ou la descente. La descente, c'est la descente qui pose problème. La sensation de vitesse pour les gens qui disent ça roule trop vite et tout ça, il y a effectivement des gens qui roulent trop vite, mais il y a souvent une sensation par la conduite sportive qui peut créer cette impression de vitesse. J'en veux pour preuve de ce qu'on vient de vérifier, puisqu'on a vérifié une fois de plus pour l'autre concertation qu'on a fait dans Shed avec la rue Allende. Donc, je viens d'avoir le retour de 6 mois de relevé de radar pédagogique sur la rue des Prémoulins, hein, donc derrière la voie ferrée, pour donner un exemple, hein, qui est une route où tout le monde dit ça roule trop vite, c'est une voie dangereuse, il y a des piétons aux heures d'école. Il s'avère que même si aujourd'hui, j'ai eu le retour qu'on a eu quelqu'un qui s'est fait prendre à 70 au radar, puisqu'on fait périodiquement des contrôles, les excès de vitesse, 85% des excès de vitesse sont des excès de vitesse compris entre 51 et 57 km/h. Alors, je dis pas que c'est bien, je dis que 57 c'est un dépassement, mais c'est pas pharaonique. Certes, à certains moments de la nuit, puisqu'on relève même la nuit, il y a toujours un excité en moto qui roule à 141 tout systématiquement en allant prendre son poste sur le front de vallée. Hein, ça, on le sait. Donc, il faut qu'il sache aussi que ça a été relevé. Hein, ouais. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est pas un excès, c'est vraiment la sensation. Après, donc ça, c'est en bas. On peut reporter le même raisonnement sur le haut. Ce qui est important dans ce secteur-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de maisons sur les bords. Hein. Là, elle est à double sens, la route de la Pérouse. Ce qu'on proposait dans la partie sens unique du chemin de Lille, donc le chemin de Lille descendant, on s'est créé un trottoir. Hein, si vous avez peut-être vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il était matérialisé sur l'écran, pour les personnes qui soient sur le bas, au Petit Bois, et qui souhaitent se rendre sur le haut, côté chef-lieu. Donc un cheminement piéton, avec un trottoir, donc en hauteur, sécurisé, hein, pas à proximité de la route, et qui ira jusqu'au pont côté Pérouse. Et puis l'idée, c'est d'envoyer les piétons sur le chemin qui monte au niveau du chemin du Bathieu, le chemin de la Bédière, qui rejoint le chemin du Bathieu pour arriver au niveau de l'achat en haut. C'est déjà, le quartier est très sympa, et puis ça se prête bien, une montée à pied ou à vélo. Alors il y a une petite pente à la fin, mais c'est comme ça, on est en montagne. En tout cas, l'idée, c'est d'envoyer les piétons plutôt de ce côté-là. Et sur la Ravoire, de matérialiser une bande particulière pour les piétons, donc d'un côté ou de l'autre de la voirie. Hein, on parlait de sens plutôt montant. Donc si cette hypothèse-là est retenue, le sens montant à la Ravoire, pourquoi montant? Parce que pour qu'on puisse desservir facilement les maisons qui sont tout à gauche de la route. Si on faisait un sens descendant, les gens auraient plus de mal à rentrer chez eux parce que l'angle de braquage serait un peu compliqué. Donc d'avoir une bande piétonne qu'on pourrait sécuriser avec des poteaux, un équipement léger. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, parce que c'est ce qu'on a dit pendant la concertation le week-end dernier, l'idée c'est qu'on est quand même toujours sur un projet médical à la Ravoire. Donc un projet médical de grande ampleur, l'accès se ferait par la route départementale, donc on fera le nécessaire avec le département le jour venu. Hein, ça va prendre un peu de temps, on est au tout début des études par rapport à ce projet-là. Mais l'idée c'est de ne pas faire quelque chose en dur maintenant, alors qu'on risque dans quelques temps de réaménager complètement le bas du secteur, voire de prendre un peu de terrain pour aménager la voirie. Donc on va faire du provisoire, mais qui soit quand même assez sûr, sécurisé pour les piétons. Et il y a beaucoup de demandes, hein, du hameau de la Ravoire, même les gens du bout du chemin de l'achat. Ça fait quand même pas mal de familles. Et puis avec des enfants, comme je le disais tout à l'heure. Une question de Daniel Dumas pour les vélos. Avez-vous prévu une piste pour les vélos qui doivent monter à Passy en partant du chemin de Lille, car de plus en plus de vélos électriques ou vélos simples pour les plus courageux? Alors les plus courageux, bon, je viens un peu de répondre à Daniel, ça sera un trottoir et pas une piste cyclable. Après sur la partie Ravoire, c'est une bonne question. Hein. Donc faut voir si c'est un usage mixte pour les cyclistes piétons. C'est tout à fait aujourd'hui, à Salange par exemple, hein, il y a pas mal d'endroits dans le centre-ville où il y a des voies qui ont été rendues à sens unique avec une piste cyclable qui est dans le sens contraire. Hein. C'est un peu ce qui se fait partout en agglomération. Aujourd'hui, ça fait partie des hypothèses. Ça peut être une voie verte partagée qui n'en a pas le nom, puisqu'elle n'aura pas la largeur. Elle n'aura pas complètement la largeur, elle n'aura pas la pente non plus, donc elle ne sera pas à la norme, comme on dit, PMR, personne à mobilité réduite.
Et là-dedans, on met les gens qui emmènent les gamins à la crèche, hein, les gens qui conduisent des poussettes. Et, alors, c'est un espace, on voit bien ça, un peu comme on a vu dans Chède, dans l'étude, on voit bien ça comme une zone un peu partagée. Alors certes, on n'a pas la même place sur le chemin de la Ravoir. Malheureusement, oui. Alors, une question de Nadine Cantel à propos de la route des Outards. Avez-vous prévu des travaux de sécurisation de la route des Outards? Car entre le sens unique de la Ravoir et Salvador Allende, il risque d'y avoir une forte augmentation de la circulation. Alors, moi, pas plus tard que ce matin, là, j'étais chemin des Outards, la rue des Outards, et j'en ai discuté avec un riverain et qui se plaignait de l'augmentation de la circulation. Il est certain que cette voie elle a déjà été aménagée pour partie pour sécuriser une circulation piétonne, hein, avec un balisage bois. Il faudra peut-être se poser la question, effectivement, de mettre en place des aménagements type écluse, de façon à ralentir la vitesse. Et sur le linéaire de cette rue, il y a sans doute de quoi faire au moins deux aménagements. Au niveau des accès de lotissement en particulier. Voilà, et à partir de là, je pense que ça devient dissuasif aussi pour ceux qui veulent l'utiliser comme raccourci pour ensuite aller récupérer l'autoroute. Donc c'est sûr que cette voie-là, elle sera surveillée aussi. Alors cette voie-là, pour nous tous, c'est une voie qui est un peu expérimentale. Pour les gens qui ont l'habitude de passer là, vous voyez qu'avec un équipement qui était provisoire ou semi-définitif avec des potelets bois pour sécuriser les piétons, on voit très bien que croiser à certains endroits, croiser une camionnette, même avec une petite voiture, ça oblige à une réduction de vitesse importante. Donc ça, à titre expérimental, c'est très intéressant. Certes, il va falloir aménager, j'allais dire, matérialiser, créer un visuel, pareil sur cette rue, quelle que soit l'option qu'on prend de circulation, c'est un principe qu'il faut avoir, c'est matérialiser les bords de chaussée d'une façon ou d'une autre, de façon à créer un visuel qui sécurise les gens qui sont à pied et qui oblige instinctivement les gens en voiture à tenir compte du gabarit qui est devant eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a beaucoup la question des trottoirs qui revient, dans le sens nécessité de trottoirs. Alors, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, les trottoirs, Monsieur le maire vous a expliqué que l'idée, c'était de faire circuler les gens du rond-point Celsius à la mairie. C'est sur cet itinéraire de préserver au maximum la circulation piéton. Donc, dans la partie double sens, dans le bas du chemin de Lille, c'est complètement réalisable avec un double sens. Après, donc, on n'a pas la place de faire trottoir plus double sens dans la montée du chemin de Lille. Donc là, piéton avec un vrai trottoir est envisagé. Le sens unique avec une voirie, j'allais dire, rétrécie. Et en vis-à-vis, de l'autre côté de la route, ce que je viens de dire pour d'autres rues, créer une bordure, un chasse-roue qui crée un visuel. Après, au niveau, le maire a parlé tout à l'heure du carrefour avec le petit pont, on ne s'interdit pas de créer une petite passerelle piéton pour faciliter le carrefour sur le ruisseau, de façon à plus facilement se dégager et prendre le chemin de la Bégière, de façon à positionner les piétons en sécurité au niveau de l'ouvrage et avec de la visibilité pour traverser la route, et visiter amont et aval, de façon à pouvoir traverser la rue et monter la Bégière d'une manière simple. Une dernière question, là, enfin la dernière qui vient d'arriver, de Charline Lervant. Y aura-t-il un aménagement particulier pour s'insérer sur la départementale qui sera plus passante normalement après la montée de la Ravoir? C'est le problème de l'accès à la départementale par la Ravoir. C'est une évidence. On est obligé de faire quelque chose. On est obligé, en fonction du choix définitif qui sera retenu, on sera obligé de mettre en adéquation le carrefour, automatiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, là, là, non. Hein? Quand Nadine, quand elle dit pas de passage piéton, je pense qu'elle veut dire qu'actuellement, il n'y a pas de passage piéton, route des Outards. Est-ce que ça peut être ça? Il y en a ou il n'y en a pas de pas? passage pour traverser. Par contre, il y a les potelets bois, effectivement. Qui permettent de sécuriser la bordure. Facile, hein. Bon, c'est un aménagement qui a le mérite d'exister, qui sécurise à minima. Mais c'est vrai que c'est pas. Il faudra peut-être aller plus loin dans ce secteur-là, mais on n'en est pas encore à ce niveau-là, quoi. Alors la question qui arrive, qui est bien, d'André Pastéris, concernant d'éventuelles interventions poids lourds sur les secteurs concernés en sens unique, seront-ils autorisés tonnage? C'est André Pastéris qui Oui, pose la question. oui. Alors, il habite dans le secteur, il sait qu'il y a un panneau interdit à 3,5 tonnes en bas. Donc on va bien compter, on compte bien faire respecter ces panneaux. Il y a effectivement pas On mal va les d'excès, doubler hein. s'il faut, mais on fera Il y respecter. a pas mal d'excès, hein. Les habitants nous ont dit la semaine dernière, on l'a vu avec Jean il n'y a pas très longtemps. On s'est retrouvé une année avec un camion qui avait rien à faire là. Un 38 tonnes articulé, quand même. Ouais, donc dans la Ravoire, et c'est régulièrement, hein, que les habitants de la Ravoire nous alertent là-dessus. Donc c'est évident. Après, s'il est question de livraison, de travaux, quoi que ce soit, c'est la démarche habituelle qu'il faudra engager auprès de la mairie. On peut faire un arrêté pour autoriser provisoirement à un moment précis dans la journée la livraison, je ne sais pas, de matériaux pour une maison, De remplissage de de réservoirs remplissage chaudière. de cuves, etc. Ça, il n'y a pas de souci. C'est la question que vient de poser Julien Blondaz. En rétrécissant les routes pour ralentir la vitesse pour les voitures, avez-vous pensé aux camions de livraison et les tracteurs? C'est ce que tu disais. Les tracteurs, on comprend la question de Julien Blondaz. En tout cas, elles ont un gabarit, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand même. Donc, en tout cas, le rétrécissement de la voirie, c'est un peu ce qu'évoquait Jean tout à l'heure, a un effet mécanique sur la vitesse. Hein, on nous a posé la question au Royal IND, là aussi dans la discussion qu'on a eue le week-end dernier, en disant « ouais, vous faites du sens unique, mais on craint que les voitures aillent plus vite ». Oui, mais la voirie sera beaucoup plus étroite. Et mécaniquement, c'est le cerveau humain qui agit de la sorte. Avec un resserrement visuel, on roule moins vite, parce qu'on se sent moins en sécurité. Donc de ce côté-là, soyez assurés, on fera le nécessaire pour que ça soit suffisamment dissuasif. Après, sur la largeur des voiries, on ne peut pas s'adapter. Encore une fois, on se rappelle le nom, hein, c'est des chemins. Hein. C'est toi, Ned, qui me disais que le chemin de la Ravoire n'était pas goudronné ou était goudronné à la fin des années 70. C'est pas moi, ça doit être Avant, Julien. c'est moi qui disais C'est ça. toi La fin était sous la Ravoire. Donc, à c'était... l'échelle du temps, c'est pas si longtemps que ça ça dépend. qu'on a une circulation fluide, comme on l'a fluide. Donc, En termes bande de roulement, j'allais dire. Le but, c'est que toutes les voiries ne soient pas utilisables par tous les gabarits de véhicules, que ce soit les gros camions ou les tracteurs. Il faudra trouver il y a des alternatives, hein, pour aller dans le secteur. Alors, on pense notamment à la desserte des champs du bois, mais en bas, ils passeront sans problème parce que le double sens ira jusqu'à l'entreprise d'Urtier. Donc depuis la route départementale, il n'y a aucun souci, ou que ce soit du côté de la Boesna. Une question sur les GPS de Nadège. Au niveau rectification pour les GPS et Oise, y aura-t-il une démarche de fait? Oui, alors ça, c'est une démarche que la commune peut engager. On a déjà fait une intervention, il me semble, auprès des fabricants. Alors bon, c'est centralisé, hein, apparemment. Il faudrait que je me documente un peu plus là-dessus, mais ça peut se faire. Alors ça n'a pas d'effet du jour au lendemain, mais c'est évident. Et puis on ne fera pas que cette mise à jour-là. Je pense qu'il faudra qu'on recense quand même les itinéraires problématiques. On parlait du chemin du Perret tout à l'heure. Ça fait partie des zones à problème. Je pense aussi à ce qui se passe à Maffray, où les GPS envoient les gens dans le chemin des Noyers, qui est un vrai chemin rural pour le coup. Ils sont obligés de faire demi-tour, donc le propriétaire est obligé de se faire un panneau chez lui pour dire que c'était pas adapté. Il y a le chemin de la Combe également. Bon voilà, donc il y a pas mal d'endroits comme ça où les GPS, ils sont pas intelligents parce que c'est pas leur vocation et ils suivent la cartographie. Mais là, effectivement, il y aura un recensement à faire et peut-être une volée de mise à jour à prévoir auprès des fournisseurs. C'est une obligation, mais il ne faut pas oublier que le GPS, ce n'est pas le code de la route. Et je pense, on parlait avec André Pastéris du panneau interdit à 3,5 tonnes en bas. Tout chauffeur, tout conducteur sait que il y a une réglementation et que le GPS nous envoie contre un mur, on s'arrête avant. Donc quand il nous envoie vers un sens interdit ou une limitation de tonnage, on s'arrête avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors une petite question de Nathy Moche. Les déneigements avec les nouveaux trottoirs vont-elles passer? Les déneigeuses, je pense. Les déneigeuses.
Ah bah ça tombe bien, on a mis une déneigeuse au budget. Tiens là, vas-y. Non, Justement bah, pour ces voiries-là. voilà, on a déjà des voiries qui sont très étroites sur la commune et on est donc obligé d'avoir du matériel qui soit adapté à ces largeurs réduites et d'autre part avoir la possibilité de faire des demi-tours dans des endroits relativement contraints. Donc là, on rachète du matériel pour cet hiver qui nous permettra d'aller dans ces endroits sans problème. On a des voiries plus larges et des voiries plus étroites. Donc à chaque fois, il faut qu'on ait du matériel adapté. Ouais, je pense notamment aux Plagnes, hein. On a fait des tests Ouais. aux Plagnes, on a la montée Charles Boson à Joux. Enfin, on a quand même des endroits qui sont quand même vraiment Très particulier. particuliers. Puis la volonté de Jean et Alain, c'est que ces véhicules servent pas que l'hiver et donc toute l'année, donc avoir une vraie polyvalence au maximum. Donc en plus, bon, ça a été travaillé avec les utilisateurs. On a fait des tests sur un véhicule qui ne convenait pas, qui n'était pas assez puissant. de Pas mémoire. assez Donc, puissant. Enfin, en temps réel, cet hiver, puisqu'on avait du matériel en panne, on a fait une location sur un matériel et on s'est aperçu que c'était quelque chose C'était pas Qui assez était puissant. pas assez puissant. juste assez puissant à faire les pistes cyclables. Donc voilà. Voilà, ouais. Alors, autre question. Gagliardi, c'est surtout que la neige poussée sur le côté diminue encore la largeur de la route. Ah bah ça, c'est une problématique. Ce qui est vrai. Hein, mais bon, on peut pas s'amuser, c'est sûr. Après, il y a des plans de déneigement qui sont mis en place. On a fait évoluer celui qui était... C'était notre premier hiver hein, au niveau de la mairie. Et on a eu de la neige. Et on a eu Jusqu'en pas mal de neige, mais c'était un bon test. Hein. Donc ça nous a montré aussi les limites du parc de véhicules qui était très vieillissant. Ouais, Hein, c'est et un la problème. et un problème. Donc ça veut dire que ça, c'est de l'anticipation budgétaire. Jean travaille Et du aussi coût humain sur le... aussi. exactement, mais sur l'amortissement, le renouvellement du matériel. Donc ça, c'était un premier problème. Après, on peut pas, malheureusement, hein, il y a, je sais plus quel kilométrage de voirie sur la commune. 80 km de voirie Ouais. en moyenne, Communale. j'allais dire communale, goudronnée. Voilà, donc Sans on compter peut pas certaines évacuer la impasses. neige partout, c'est pas possible. Donc c'est vrai que l'hiver, il faut souffrir un petit peu d'un rétrécissement des secteurs réservés aux piétons. C'est pour cette raison que sur les grands axes, on va faire le nécessaire. La rue Allende, il y a ce qui a été fait sur l'avenue de l'Aérodrome, avec la voie verte qui fonctionne très bien. Donc c'est l'intérêt de ces équipements-là. Et puis justement, bah, les outils, les véhicules de neigement sont aussi faits pour s'adapter à ces espaces. Ce matin, je l'expliquais encore à un administré qui me parlait du déneigement. On habite à la montagne. On a un ordre de priorité dans le déneigement. Hein. On commence, j'ai pris cette image-là, priorité 1, après une patrouille de C'est reconnaissance, c'est les secours, c'est les pompiers, la gendarmerie, la police. Après, c'est les écoles. Il faut qu'à l'école, tout soit le maximum dégagé pour que les piétons et les véhicules de dépose puissent aller sans encombre déposer les enfants à l'école. Et puis après, il y a tout le service public, toute la machine du public, la mairie, les choses... Les garderies. garderies, tout ça qui viennent en priorité. Alors certes, dans certains endroits, même urbains, le déneigement des trottoirs se fait dans un deuxième temps parce que ponctuellement sur une chute de neige, même en réquisitionnant tout le matériel et toutes les équipes, on ne peut pas mettre un agent et un chasse-neige sur toutes les rues de la commune. Mais on peut s'améliorer. Mais on dans peut ce domaine-là. s'améliorer. Par contre, on améliore le plan de déneigement est évolutif, hein, donc on tire des enseignements. Alors là, je résiste pas à la question de Nick Despannes. Une nouvelle voie au matériel de déneigement. Il ne faudrait pas oublier la rue Paul Corbin, comme à chaque fois. Ça, c'est pour toi, Jean. Il ne faudrait pas oublier, La rue Paul Corbin. La rue de Paul la Corbin, déneigement. comme à chaque fois. comme à chaque fois. Jean habite rue Paul J'habite Corbin. effectivement rue Paul Corbin. Je ne comprends pas tout à fait la question, à part que, Le effectivement, département. Ah, c'est le département Je- qui la gère. Là. en partie, pour la partie. Elle sert de boucle. Le département qui monte la rue Allende, traverse la place du marché, contourne généralement par la rue du Lac Vert, la rue Pierre-Bosson, ça fait ce bout de rue Paul Corbin. Moi, je pense que ce qui est demandé là, c'est que la rue Paul Corbin, elle n'est pas systématiquement oubliée. Elle est déneigée pour la partie communale, j'allais dire côté église, côté parapente là-haut. Le reste, c'est le département. Le reste, c'est le département. Nous complétons, et c'est là que je dis il y a un deuxième temps,
c'est avec les trottoirs. Donc la priorité est faite effectivement pour aller, j'allais dire en gros, de l'église à la garderie, hein, à la petite enfance. Ça, c'est la priorité. Et c'est vrai que tous les autres trottoirs viennent dans un, j'allais dire, dans un troisième temps, bien après tout le monde. Alors, c'est pas rare que ces trottoirs-là, quand il a neigé la nuit, effectivement, ça ne soit que au plus tôt, le premier après-midi, que ça soit fait. Bon, là, il fait 34 degrés, donc la neige s'est voilà. passée pour Ça un petit va. moment. Et puis, pour être honnête, je ne demande pas qu'on passe devant chez moi en premier. Une bonne question qu'on n'a pas du tout approchée de Nadège. Quelle date pour l'acceptation définitive du projet d'essence de voirie? Donner des dates, oui, c'est important. Non, mais c'est un peu Ce en qu'on lien- peut donner. C'est un peu en lien avec ce que disait Alain tout à l'heure. C'est comme il va y avoir des phases de test au fur et à mesure des travaux. On va démarrer avec les travaux. Donc les travaux sont prévus en octobre normalement. Les travaux sont prévus en octobre Pour pour 9 mois. mois. Et ça, il s'agit, je dis bien, des travaux de sous-sol, c'est-à-dire des réseaux d'assainissement et d'eau potable. 9 mois de travaux, ça nous permet de continuer donc les essais. Maintenant, le plan d'aménagement de surface, on a y compris, il n'est pas commencé, hein, il est juste schématisé. Il sera finalisé après la concertation et vérifié par les essais. Ça veut dire qu'on a, j'allais dire, une année devant nous pour officialiser Le sens définitif. le sens définitif. Peut-être pas une année. Ouais, un peu moins, un peu moins. Il y a- Que moi, je dis une année parce il y a qu'on des est études, travaux. il y a les travaux, voilà. Ouais. Mais peut-être un peu moins parce qu'il faudra quand même qu'on Lancer les marchés et tout, lancer avoir- les marchés et tout ça. Mais c'est qu'une image que je donne là. Donc on a du temps, on aura de la. Comme on s'en était engagé dans la campagne, hein, on aura des réunions de quartier, puis on espère qu'on pourra le faire d'une manière plus facile qu'on le fait actuellement. Rien ne se fera sans les réunions de quartier, sans la concertation. Au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on s'était engagé de vous De renseigner revenir vers les au plus près. Donc là, on fera bien entendu un retour par rapport à tout ce qu'on a compilé dans les demandes. Et puis nous aussi, hein, par rapport à l'analyse qu'on a un peu affinée par rapport à l'idée de départ, auprès du bureau d'études la semaine prochaine, de leur faire retravailler peut-être des scénarios. Et puis eux, ils vont peut-être modéliser des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Hein. Le problème est quand même à plusieurs entrées. Donc c'est un peu l'objectif de la discussion. Et comme le disait Jean, et puis par rapport au test hein, qu'évoquait Alain en début de réunion, eh ben, on aura le chiffrage, le comptage, les comptages qui nous permettront d'avancer et puis de voir quelle est Les heures de pointe. les meilleures solutions, en sachant qu'il y aura forcément une modification des comportements et des habitudes pour les habitants dans le secteur. Moi, c'est ce que j'ai dit à plusieurs personnes de la rue des Glermaines vendredi dernier. Il faut accepter de partager un petit peu avec les autres. Hein, on n'est pas tous repliés dans son coin. Il y a des gens qui subissent des nuisances depuis très longtemps et des problématiques de sécurité routière. Hein, c'est quand même là le principal nœud du problème. Donc il faut accepter de changer un petit peu ses habitudes et puis de partager avec les voisins du secteur. Je pense que c'est aussi un comportement citoyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, André Pastéris repose la question. Concrètement, votre schéma de circulation est-il figé ou évolutif? Lille, l'achat, Glermaine, Alors, on vient de dire le contraire, c'était... alors, il y a des sens. C'était évolutif, Ouais. Il est évolutif. Pour une partie. pour une partie. Pour les parties évolutives, on a expliqué en début de réunion là, les Il contraintes, y aurait deux sens. les obligations d'inversion de sens pour être sûr que Il n'y a pas de transit. le transit soit supprimé. Et puis, en aparté, comme ça, je dirais à André que je ne manquerai pas, au moment venu, de convoquer une commission de travaux dont il est membre et qu'on en discutera ensemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions en dessous? Non, ça, on a tout répondu. On a tout répondu. Ok. Ouais, très bien. Je sais pas si c'est 9h, ça fait une petite heure qu'on discute. Je sais pas si... Alors, est-ce qu'on peut dire, un peu pour finir, que quand on reçoit tous les jours des courriers et que
Vous nous laissez quand même Un petit peu de temps. un petit peu de temps pour y répondre, mais il y aura des réponses comme on a fait pour la concertation pour Salvador Allende. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un beau travail de mener. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter donc Annette avec les élus, Alain, Jean et puis d'autres élus qu'on peut. D'autres élus. Je pense à René, à Liliane, à Patrick, Delphine. Delphine Chatrian. Voilà, tout le monde a mis la main à la pâte pour répondre aux courriers. On a essayé vraiment de faire des réponses individualisées en fonction des demandes. Là, on a pas mal de courriers aussi. Alors bon, les thèmes sont un peu différents, donc on va peut-être pouvoir faire des réponses un peu plus globales en fonction des secteurs. Hein, c'est un peu ce qui se dessine pour le moment. Mais l'objectif, c'est de vous apporter des réponses, à la fois par courrier papier ou par mail. En tout cas, le système qu'on a mis en place au niveau de la concertation semble bien fonctionner. Donc on vous en remercie, on vous remercie de participer. Et puis nous, on reste bien entendu disponibles. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Jean pour la voirie, s'il y a des choses auxquelles vous souhaitez qu'on réponde et qui n'ont pas été évoquées là, ni dans les échanges sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas branché sur les réseaux sociaux. On peut prendre rendez-vous au secrétariat. Les du maire. élus sont à votre disposition. Ou par et téléphone voilà, aussi. on peut prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie pour qu'on puisse parler de visu. Puis, bon, je pense que les réunions publiques à la rentrée, comme tout le monde, et on est sur une bonne tendance au niveau vaccination, je pense qu'on pourra quand même refaire des réunions publiques. C'est quand même mieux. C'est quand même plus agréable et plus interactif. Et là, je peux dire une question et sa réponse en même temps, là, à Vas-y. l'écran. À quand une réfection totale du chemin de l'île? Franchement, il serait temps de s'en charger. Cette voie est en état catastrophique. C'était Jalil Amil et Thomas Heurt répond fin d'année. Début bien des ce que travaux vous avez dit. d'assainissement. Fin d'année, réfection du sous-sol. C'est ça. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est un gros chantier. Alain, tu peux peut-être nous redonner quelques chiffres. Là, c'est un chantier qui, aujourd'hui, concernant uniquement le chemin de l'île, au niveau des réseaux, est estimé à 570 000 euros. Et pour la voirie, entre 310 000 et 320 000 euros. Voilà. Ça, on n'est pas Donc, très on précis. est à, on peut dire, un chantier globalement à 900 000 euros, sans compter, gérer les à côté, qui seraient des aménagements complémentaires, comme on l'a évoqué sur le chemin de la Ravoire, pour avoir une bande piétonne sécurisée et des aménagements du type écluse sur les routes des Guermaines ou chemin de l'Achat, par exemple. Donc voilà, c'est quand même des budgets conséquents pour lesquels nous avons quelques aides, mais c'est surtout le financement de la commune. Hein. Jean, tu Alors, veux- je complète ce que vient de dire Alain au sujet des budgets. Le budget de surface de la rue de Lille, c'est vraiment de l'estimatif premier, puisque le plan n'est pas dessiné. C'est simplement un budget qui a été fait pour préparer justement le budget de la collectivité, le budget de la commune. Donc c'est pour ça qu'il est un peu imprécis. Si on va plus loin, dans les aménagements de surface, ça va très très vite il suffit de rajouter des panneaux, des bancs, je sais rien, des bordures supplémentaires. Le chiffre est variable. Pour le moment, on en est au premier jet de l'estimation. Ce qui est sûr, on sait déjà, puisque on est prêt à lancer la consultation, on sait déjà combien ça va coûter. On a pris quand même quelques marges de sécurité Là, c'est- en incluant, par exemple, des zones avec des plateaux surélevés qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont intégrés dans ce chiffre de Qui voirie. coûte assez cher, Donc, ça nous donne quand même une donne certaine une idée. souplesse par rapport au choix d'aménagement. Et puis pour compléter, pour les autres secteurs de la commune, on a vu des questions tout à l'heure sur les outards, qui est un peu connexe, mais il y avait sur le plateau d'Assy, on a vu un peu sur les Prémoulins, on a d'autres questions sur les Granges Valais. Je sais qu'il y a des habitants qui attendent des aménagements, donc avec Jean, on va aller voir ça. Le Grand Joalet, les études sont lancées. sont programmées. Et je pense que c'est bien d'informer les habitants. Donc on verra à la rentrée. On croise les doigts pour qu'on puisse faire des réunions publiques, des réunions de quartier. Et puis on en parlera à ce moment-là. On fera par secteur. En attendant, dimanche, c'est les élections départementales et régionales. Et on vous invite à aller voter massivement. Parce que c'est, malgré la pandémie, malgré le coronavirus, la vie démocratique doit continuer. C'est important pour le fonctionnement général du pays. C'est important pour les dotations en termes de financement, parce qu'il faut le dire aussi. Le département et la région, aujourd'hui, ils vont renouveler leurs exécutifs.
Et c'est pour le moment des crédits qui ne sont pas accordés aux collectivités qui sont demandeuses. Donc je pense que c'est un moment important. Et nous, conformément à nos engagements de campagne, il y a un an, on a restauré les bureaux de vote en proximité. Donc notamment pour les bureaux de vote de Chède et de Marlios qui étaient tous regroupés au gymnase de Varins. Et ben ça sera fini, donc c'est plus la peine de vous y rendre. Les écoles, l'école de Marlios, les écoles de Chède auront retrouvé leur bureau de vote. Donc il y aura 2 bureaux de vote par zone, on va dire, par école. Pour un bureau de vote, vous rentrez dans une pièce pour les départementales et une autre pièce pour les élections régionales. Toutes les dispositions ont été prises en termes de sécurité sanitaire. Vous verrez, il y a des plexiglas, il y aura largement ce qu'il faut. En tout cas, voilà, le plateau d'Assy, il aura ces 2 bureaux de vote, il n'y a pas de changement. En tout cas, les habitants de Chède et de Marlios pourront retourner dans les écoles, voter comme à l'accoutumée. Enfin, ça fait un petit moment d'ailleurs hein, que ça fait quelques années. 4-5 ans. Ouais, facile, depuis 2014-2015. Donc, Ça fait un mandat. on a depuis le mandat précédent. Et ce qu'on a souhaité, nous, c'est rapprocher les élections, les électeurs des urnes, hein, se rapprocher des citoyens. Voilà. Donc c'est important. C'est aussi des moments d'échange agréables où on croise les amis ou les collègues du quartier. Et puis il faut aussi, nous on pense aussi aux personnes qui n'ont pas forcément de moyens de transport, hein, des personnes âgées qui peuvent être toutes seules, qui n'ont pas forcément un voisin ou un parent pour les emmener. Donc l'idéal c'est quand même de se rapprocher d'eux au maximum et puis leur donner l'opportunité de voter. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. À Jean et puis Annette qui a suivi les questions en direct. Comme ça, on avait plus de réactivité que toutefois. Et puis, passez un bon week-end et puis pensez à vous déplacer dimanche dans les bureaux de vote. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir.